Salut à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce que ça va être un petit peu un mélange de story time, de mes humeurs, de ce qui s'est passé aussi un peu ces derniers temps dans ma vie, de comment je vais, pourquoi j'étais pas là, pourquoi pas de vidéo, enfin un récapitulatif un petit peu de tout. C'est la première fois que je vous fais une vidéo à chaud. Vous savez, j'ai tendance à vous faire des story time de choses qui se sont passées il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Mais là, c'est quelque chose vraiment... Je tourne cette vidéo à chaud, c'est-à-dire que là, j'étais en train de bouillir. J'ai pris ma caméra, j'ai allumé ma ring light et je me suis dit, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte maintenant et ça sort pas après. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de faire cette vidéo en plusieurs parties. J'aimerais que tout puisse sortir dans cette vidéo et en moins de temps possible. Disons que tout a commencé en fait l'année dernière, juste après mon anniversaire. Moi, je vous explique, ça fait à peu près 1 an que je suis célibataire. En fait, je suis célibataire, je me sens pas prête en fait à trop faire confiance aux gens, enfin à un homme surtout, pas aux gens. Je sais pas si je suis prête voilà, à refaire confiance, à redonner de ma personne, etc. Donc ça fait 1 an que je suis célibataire, je ne me concentre pas sur quelqu'un, etc. En août, j'ai un ex lointain de justement 1 an avant qui revient me parler, oui j'aimerais qu'on se remette ensemble, etc., etc. Et je trouve que cette personne n'avait pas de très très bonnes intentions. Donc disons que ça s'est très très vite stoppé, ça a duré je crois même pas 1 semaine, ça s'est stoppé, on s'est arrêté là. Juste après j'ai été à un anniversaire, début septembre, j'ai rencontré quelqu'un, un garçon. Au début, je m'y intéressais pas vraiment en fait, j'ai pas fait attention parce que je restais dans mon optique de je ne veux pas me mettre en couple, je ne suis pas prête. En fait il y a eu plusieurs soirées, des petits squats comme ça, vous savez les week-ends on est posé à la maison, on chill et tout, et il était souvent là, avec ses potes et moi mes copines. Et je trouve que de semaine en semaine on parlait, on s'entendait super bien, il était doux, il était calme. J'irai pas trop dans les détails encore une fois parce que j'aurais pas le temps, mais c'était quelqu'un de doux, c'était quelqu'un de gentil, c'était vraiment quelqu'un de calme et j'aimais beaucoup, il paraissait tellement mature en fait et moi j'aime bien en fait, je vais vous expliquer. Moi chez un homme, ce que j'aime c'est vraiment le côté, c'est sa virilité tout simplement. J'aime les hommes qui ont du caractère, qui savent taper du poing sur la table quand il le faut, attention, je n'aime pas les machos par exemple, ça c'est hors de question, mais j'aime les hommes qui sont respectueux, qui savent mettre leur femme en valeur, mais qui savent remettre les choses dans l'ordre quand il le faut en fait. J'aime vraiment ça en fait. Et lui je trouvais qu'il avait un peu ce côté là. Donc on s'entendait bien, bref. Un jour on a eu une discussion lui et moi, il m'a dit que je lui plaisais, etc. Et moi je lui ai fait comprendre que j'étais pas prête en fait. Là j'étais clairement pas prête à me mettre en couple, à me relancer dans une histoire où je sais pas où je vais, etc. Je lui ai dit que dans ma tête je suis pas stable, je sais pas ce que je veux, je sais pas où je vais, je suis perdue en fait, donc je ne serai pas prête. Il a compris. On est rentré dans quelque chose de très vicieux. Très vicieux parce qu'en fait on a commencé à se voir les week-ends mais sans les autres en fait. On a commencé à se voir que lui et moi, faire nos propres chill, nos propres squats, aller manger que tous les deux, faire ce genre de choses. Et en fait on s'est lancé dans une routine où c'était lui et moi et en fait on a eu limite une vie de couple alors qu'on se disait on n'est pas ensemble. Et ça c'est quelque chose de très vicieux et ça a été une énorme erreur en fait de faire ça. Bref, le temps passait, lui et moi on s'entendait trop bien, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire, il y avait une complicité, en fait on était tellement complémentaires, il y avait une complicité, en fait j'avais pas besoin je lui posais pas de questions. Et je voulais pas lui poser de questions parce que je voulais pas les réponses. En fait, je lui faisais confiance sans savoir. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais je lui faisais confiance. Mais une confiance aveugle. Vraiment, c'est trop bizarre. Il me parlait pas de sa vie, il me parlait pas de ce qu'il fait, il me parlait de rien, mais j'avais confiance. Je sais pas pourquoi, c'est très 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 bizarre. Pourtant moi j'ai du mal à faire confiance aux gens, mais lui j'ai eu confiance tout de suite. Tout de suite comme ça j'avais confiance. Et moi par contre je suis quelqu'un, des fois voilà, j'ai besoin de me confier, j'ai besoin de me livrer, donc je lui parlais un peu de ma vie, de mes peines, de ce qui s'était passé avec mon ex, etc. Et il était là pour moi, c'était une épaule, c'était un soutien, etc. Et bref, je me sentais bien. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois, 4 mois, attendez ça fait septembre, octobre, novembre, décembre arrive et un jour on se voit, puis je vois un petit sachet, il me donne un petit sac comme ça, il me demande de le tenir. Alors moi je le tiens et tout, je le prends, mais en fait il me dit mais non mais c'est pour toi. J'ouvre, je vois qu'il m'avait fait un cadeau, il a pris le temps d'aller faire les magasins, de demander conseil aux vendeuses, elles lui ont conseillé un truc, il me l'a acheté et il me l'a offert. Moi j'étais trop contente, ça peut être un truc tout con, mais moi je me suis dit justement je suis pas sa copine et on n'est pas ensemble et il me fait des cadeaux, déjà qu'il prend soin de moi, qu'il est là pour moi parce que je vous explique c'était des heures au téléphone, le soir on s'appelait dans la journée, il va tout le temps chercher à savoir ce que je fais, etc., etc.
Et là je me suis dit en plus un petit cadeau, enfin moi ça m'a touchée, j'étais en mode peut-être que je le laisse pas indifférent. Je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de plus, mais en même temps je me dis non Tracy, rentre pas dans ça. Janvier, je commence à voir que je flanche un peu, je suis en mode je veux un peu plus. Ça fait quand même 5 mois que tu vois la personne, ce qui est logique, ce qui est normal, sachant qu'on se voit tous les week-ends, on se fait au téléphone tous les jours. Mois de février, on se voit encore une fois, et quand on dit que les femmes elles ont un 6e sens, qu'elles ont un instinct, qu'on le sent quand il y a quelque chose qui va pas, j'ai fouillé, je ne dirais pas comment, j'ai posé des questions à des gens qu'il connaissait et j'ai fouillé dans son passé, dans sa vie, j'ai cherché à prendre des informations et il arrivait à mes oreilles qu'en fait il a une copine depuis très longtemps. Moi j'y croyais pas, je dis non c'est impossible, on me dit si Tracy il a une copine depuis longtemps. Je me dis ok, je vais dans ses photos sur son Instagram, je me dis je vais regarder les gens qui commentent. Je vois une meuf qui commente un cœur. Je clique sur le compte, choc, je vois que des photos de lui et de la meuf en question. Genre en mode couple, genre les photos je regarde ça fait 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, je crois 2004, depuis 2014 genre ils ont des photos ensemble, voire avant même. Je me dis wow. Donc c'est pas genre c'est une go là, enfin c'est vraiment depuis longtemps il est avec elle. Je vois les photos, elles sont dans sa maison, enfin dans l'appartement parce qu'il me disait qu'il vivait avec sa mère qui est malade. Je vois les photos dans cette maison là. Je me dis, il y a un truc qui cloche. Et moi, il y a un truc qui a vrillé dans mon cerveau. J'ai envoyé toutes les photos de lui et moi à sa copine. Je lui ai envoyé, écoute, on se voit depuis telle date, lui et moi, voilà. Elle me dit quoi? Mais en fait, on est ensemble depuis des années. On vit ensemble depuis près d'1 an. Là, il est assis à côté de moi, en fait. Enfin, chelou. Bref, c'est rentré dans un bourbier, des embrouilles, des histoires, des limites. Il n'y a pas d'insultes parce que je suis pas une fille qui insulte. Mais bref, et à ce moment-là, je me suis sentie mais tellement trahie. Genre, vraiment, ça m'a... Je sais pas, en fait je me suis dit putain j'ai fait tellement confiance, je me suis sentie trop trahie. Lui et moi on ne s'est plus parlé, le truc c'est qu'il avait ma carte handicapée, enfin priorité pour les caisses etc. Et je voulais la récupérer, donc je lui disais s'il te plaît rends-moi ma carte. Il m'a dit je ne te rendrai pas ta carte, donc moi j'étais en furie, je pétais un câble, je m'énervais. Et à un moment donné je me suis dit mais pourquoi tu t'énerves comme ça, arrête, stop. Je me suis détendue, je lui ai dit tu sais quoi, garde la carte, je ferai le double. Je ferai un double et c'est pas grave en fait. Garde la carte. Je me suis dit Tracy, sois en paix en fait, sois en paix. T'énerver, te mettre en colère, ça changera rien à la situation, excusez-moi. Il a sa copine, bref, ça sert à rien. Maintenant il me dit quoi, lui et sa copine, c'est pas sérieux, les deux ils s'aiment pas, ils vivent ensemble parce qu'il y a un intérêt, va savoir ce que c'est mais il veut pas me dire c'est quoi l'intérêt. Donc je comprenais pas en fait, j'arrivais pas à comprendre et je me dis c'est trop facile, c'est beaucoup trop facile. Le temps est passé, donc je crois il y a eu du coup 1 mois, on se parlait pas et moi du coup j'étais en mode... En fait j'ai commencé à faire n'importe quoi et ça c'est un peu mon problème, c'est quand je commence à être triste, j'ai tendance à avoir besoin de me changer les esprits et du coup je sors beaucoup, je parle avec des personnes que je ne côtoie pas habituellement, je sors, je vais dans des soirées et j'ai tendance souvent à me perdre un petit peu en fait et c'est clairement ce que j'ai fait. Dans une de ces soirées, j'ai rencontré quelqu'un. Quand je dis rencontrer, c'est pas vraiment rencontrer cette personne, je la connaissais, mais il n'y avait pas eu de drague, il n'y avait pas eu quoi que ce soit, mais ça fait plus d'1 an que cette personne, on côtoie les mêmes endroits, les mêmes bars, les mêmes boîtes, etc. Donc je sais très bien qui est cette personne, je lui ai même déjà parlé, mais il n'y a jamais rien eu de plus parce que cette personne était en couple quand on n'était pas amis, mais des connaissances qui se croisent dans les mêmes endroits. Il m'a parlé, on s'est bien entendu, il y a eu un petit délire, et là cette personne m'a fait comprendre que elle était... Enfin, parce que je lui ai expliqué ce qui venait de se passer, elle m'a fait comprendre que elle était prête à construire quelque chose avec moi, en gros à ce qu'on évolue ensemble, et voilà. Donc là moi ça fait, je crois 2 mois, si je dis pas de bêtises, mars, avril, bientôt mai, ouais 2 mois, où cette personne et moi on se côtoie pareil tous les jours limite, je suis tout le temps chez lui et vraiment en fait j'essaie vraiment d'être irréprochable parce qu'il y a quelque chose que j'ai jamais compris. Ma mère elle m'a bien élevée je pense, elle m'a appris à entretenir une maison, à savoir faire à manger, le ménage, mais j'ai l'impression que c'est jamais suffisant. En fait j'ai l'impression que ça ne plaît jamais, c'est jamais suffisant, t'as beau être une fille parfaite, être celle qui ne fait pas de problème. Quand t'as un trop gros caractère, on dit que t'as un trop gros caractère, que t'es une meuf trop... voilà, t'es trop présente et t'essaies trop de monter sur la tête de l'homme et quand tu te rabaisses, t'es un peu soumise, ça va pas, on prend la confiance et je suis perdue en fait, je sais plus quoi faire. Cette personne, j'ai essayé d'être irréprochable. J'ai arrêté de parler avec toutes les personnes avec qui je parlais, parce que clairement, vu que j'étais pas prête à être en couple, moi je parlais à d'autres personnes, j'étais en mode bon, bah, je discute avec un tel, c'est pas mon problème. Et cette personne, je me suis vraiment consacrée à elle, j'ai bloqué tout le monde. Moi, je vous explique pourquoi je vous dis aussi mes joies, mes peines, parce que je travaille depuis 1 an dans une boîte, et en fait, je suis à bout, je suis arrivée à un point où j'en peux plus, ma santé en ce moment, ça ne va pas. Ça ne va pas, il n'y a pas d'évolution, je me sens pas bien, j'arrive pas, je suis fatiguée. Et en fait c'est un tout, c'est que je suis épuisée et j'ai l'impression que
depuis que je suis une femme, j'ai les épaules. J'ai l'impression d'avoir les épaules et que les gens, en tout cas dans les relations que j'ai tendance à porter le fardeau des gens. Et que j'attends cette personne qui, elle aussi, un jour, elle portera le mien, tu vois. Et en fait, je trouvais pas, il y avait le travail qui n'allait pas, je me sentais pas bien, j'ai l'impression que j'avais pas le soutien dont j'ai besoin en fait dans ma vie. Donc cette personne, j'ai essayé un petit peu de me rattacher à elle et du coup, je me suis très vite attachée en fait. Je me suis très vite attachée parce que c'est une personne qui est beaucoup présente dans ma vie, qui, le matin, tu te réveilles, c'est un message, le soir, tu vas dormir, c'est un message, dans la journée, c'est comment tu vas, est-ce que tu as besoin de ça, est-ce que tu as mangé, est-ce que tu te sens bien, comment s'est passée ta journée, et c'est de ça dont j'ai besoin en fait. Donc cette personne en fait d'un coup j'ai tout lâché en fait, on va dire, c'est même pas j'ai fait confiance parce que je n'y ai même pas pensé, mais je me suis dit c'est tout, bah c'est peut-être elle. Et arrête de te dire je ne veux pas me mettre en couple, je ne veux plus faire confiance. Tu vas bientôt avoir 26 ans, fonce. Et ça se trouve, tu vas avoir que du positif parce que cette personne, elle a l'air bien intentionnée. Du coup, j'ai tout donné. J'estime avoir tout donné, avoir été correcte. Là, en fait, encore une fois, on va dire, je me mange un truc en pleine face. Parce que il y a plus d'un an, en fait, un proche de cette personne-là, on a échangé. Ça a duré même pas un week-end. Un week-end, en fait même pas, on s'est vu un week-end avec des potes, on a fait un chill. Deuxième semaine, on a fait un chill, puis après, moi, j'ai pris mes distances. J'ai pas cherché à plus savoir, à plus... Bref, on n'a pas cherché plus loin, ça s'est stoppé net. Et aujourd'hui, après un an, donc de ce qui s'est passé, la personne que je vois en ce moment me dit « Oui, est-ce que toi et mon pote, vous êtes déjà côtoyés ?» Et moi, je lui dis « Non. » Je lui dis « Non, non, non !» Et je lui dis putain, et en fait vraiment quand il m'a envoyé ce message là, je me suis dit il peut pas me sortir ça, il peut pas me sortir ça. Je me suis dit il a pas le droit. Il a pas le droit parce que lui-même, il a des choses dans sa vie qui ne sont pas dans l'ordre et il m'a demandé de lui laisser du temps. Il m'a demandé de lui laisser du temps, de mettre de l'ordre dans sa vie et j'ai accepté de lui donner ce temps en fait. Et je me dis pourquoi encore une fois, voilà, je me sacrifie, je laisse du temps, je fais les choses bien. Et là après ça me tombe dessus pour un truc d'il y a un an. Il y a un an, enfin je comprends pas, j'ai du mal à comprendre. Et je me dis, je suis fatiguée. Donc là, toutes les personnes qui me demandent pourquoi je filme pas, pourquoi... voilà, c'est parce qu'il se passe plein de choses. Putain, je suis en train de m'essuyer les yeux avec le mouchoir avec lequel j'ai nettoyé les vitres. Donc il y a du produit dessus. Et bref, en fait ça me saoule parce que là c'est un tout. C'est le boulot qui me fatigue. Après mon contrat il se termine là le 21 mai. Donc c'est bientôt fini. Je vais pouvoir me reposer parce que je suis fatiguée psychologiquement, enfin mentalement en gros. Physiquement, je suis épuisée, je suis fatiguée. Là, je viens de prendre mon appartement, donc il y a des vidéos aussi qui arrivent par rapport à ça, parce que je viens d'avoir mon appartement. Je vous ai filmé le avant, le après, quand je me suis installée, j'ai offert un house tour, etc. Donc il y a ça qui me fatigue parce que je suis en train de tout gérer. L'aménagement, les meubles, le rangement. J'ai une relation qui va pas et c'est pas la première. Ça s'enchaîne, c'est un bordel. La santé, c'est dur. Franchement c'est dur et en fait dans tout ça je peux pas me trouver un temps où je me dis je filme. Là c'est parce que j'avais besoin que ça sorte, fallait que tout sorte. Donc j'ai pris ma caméra, j'ai filmé et c'est sorti mais j'arrivais pas. Ces derniers temps j'arrivais pas, j'étais pas concentrée, j'étais pas dedans. J'avais pas l'envie en fait de me dire bah là je vais m'asseoir, faire celle qui sourit, coucou ça va aujourd'hui je veux parler de ça alors que ça va pas derrière. C'était pas possible. J'ai perdu peut-être 300 abonnés sur Instagram, ça me saoule. Quand je le vois ça m'énerve de pas être là, de pas continuer à faire ce que j'aime. Là ok je vous dis tout ça, ça n'a pas été mais je sais que demain ça ira. Un jour il y a la pluie, un jour il y a le soleil. C'est comme ça, après la pluie vient le beau temps. Donc c'est ce que je préfère me dire dans ma tête et ça ira. Ça ira, mais comprenez juste pourquoi je suis pas là, c'est qu'il y a pas mal de choses que je suis en train de gérer, que j'essaye de comprendre. Ça va arriver, vous inquiétez pas, je vais continuer à filmer. Mais voilà, bref, cette vidéo c'était juste pour vous tenir un petit peu au courant, vous donner des nouvelles, etc. Vous expliquer ce qui se passe dans ma vie en ce moment, c'est un petit peu story time comme je vous disais, et blabla de ce qui se passe dans ma vie. Et voilà, c'est pas facile, mais ça va aller. Donc je vous fais de très gros bisous, j'espère vraiment pouvoir vite refaire de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à mon Snap, mon Instagram, à m'ajouter sur YouTube, vous abonner. Commentez, likez, partagez bien évidemment parce que ce sont vos partages qui font aussi que c'est le bouche à oreille qui fait qu'on entend parler de ma chaîne. Donc n'hésitez vraiment pas à partager et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!